Bienvenue à tous les balances qui passent par là, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour la guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie actuellement et comment ça va évoluer. On va commencer par un petit message avec l'oracle de Marie, Mère universelle, pour voir déjà la tendance du tirage. C'est parti, balance, signe solaire, ascendant lunaire. Balance. Alors, balance, pour vous, nous avons Notre-Dame de l'Innocence, la carte numéro 13. Allez, je vais vous lire le petit passage. Alors, le petit paragraphe là, pas grand-chose. Je te demande d'abandonner toute peur du jugement. Laisse-moi être proche de toi. J'honore la pureté de ton être qui n'a jamais été entaché d'aucune expérience. Tu n'as pas à avoir peur de me laisser entrer complètement et librement dans ton cœur. J'entends tes pensées, tes émotions et tes prières les plus secrètes. Je souhaite que tu t'ouvres complètement à moi afin que je puisse t'aider sans retenue. Dis-moi même ce que tu as peur de t'avouer à toi-même et sache que je ne te jugerai jamais. Je comprendrai et t'apprendrai à t'aimer et à te pardonner parce que, en vérité, tu es mon enfant à jamais et je ne me détournerai jamais de toi. Bon, Balance, c'est un très beau message déjà. Et en fait, là, j'ai l'impression que pour vous, dans la situation que nous allons voir, vous avez peut-être... alors, soit, effectivement, vous vous reprochez quelque chose, ou soit le qu'en dira-t-on est important, ou la peur du jugement, Balance. Hein. Allez, on va voir ça. Certains, vous savez déjà de quoi on va parler. Allez, c'est parti, Balance. On va prendre une carte supplémentaire avec l'oracle Les 3S. Allez, clarification concernant cette situation pour les balances. Voilà, balance. Hop, allez, on regarde la carte. Ok, et on a la carte du véliplanchiste. Là, on parle d'action, on parle de maîtrise et d'énergie. Ok. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Je pense, balance, alors c'est peut-être quelque chose que vous avez fait pour certains, et là, il y a comme des remords, des regrets, vous vous en voulez, ou sinon, il faudra agir, il faudra faire quelque chose, et effectivement, il y a peut-être un petit peu la peur du jugement, hein, d'autrui, de la famille, peu importe. Hein. Allez, on va voir avec le tarot. En tout cas, ça concerne une action, soit qui est à faire, soit qui a été faite. C'est parti, balance, on va poser les 9 cartes. Allez, balance. Alors, déjà, on regarde le dos du paquet. Nous avons la reine de denier. Alors, on va juste monter un petit peu ça. Parce qu'il va me falloir de la place. Voilà. Allez, balance. Le 6 de denier. Le 8 de coupe. Le 4 d'épée. Le 6 de bâton, le 7 de denier, la roue de fortune, l'as de denier, le 5 de bâton et le valet de denier. Alors ici nous avons une reine de denier, donc effectivement ça peut éventuellement concerner un signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas quelqu'un avec qui vous êtes amis ou quelqu'un avec qui vous êtes ou vous étiez dans une triangulaire, ça c'est possible. Sinon, cette reine de denier, ça peut être vous. Et là, l'idée, c'est peut-être de s'investir, d'accord, de s'investir, de se donner de la valeur, de se respecter. On va voir, balance, on va rentrer un petit peu dans les détails de la guidance. Alors déjà, je survole ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on a ? En maximum, on a des pentacles au maximum. Donc, comme la reine de pentacles, hein, les pentacles, les deniers, ouais, c'est ça, au maximum. Là, c'est tout ce qui est investissement.
Balance, investissement. Et j'ai l'impression qu'effectivement, dans une situation, vous avez peut-être du mal à agir et à vous investir. Hein. Ça peut être aussi concernant le financier ou le professionnel, mais ça, on va voir comment ça parle au fur et à mesure. Alors, donc votre passé récent, effectivement, on a un 6 de denier. Donc 6 de denier, soit vous avez été généreux, soit on a été généreux avec vous, soit vous avez partagé peut-être, hein, peut-être qu'il y a eu quelque chose de financier, un partage financier, un don financier que vous recevez ou que vous donnez, une aide, quelque chose comme ça avec le 6 de denier de la générosité. Alors, on va clarifier ce 6 de denier dans le passé. Pour les balances. Et on a la carte du fou. Et on a le 6 de denier qui revient ici. Ah, ok, vous êtes libéré. Pour certains balances, vous êtes... Je crois qu'il y a peut-être une... Soit ça concerne... Oh bah oui, on a la tour, je n'avais pas vu derrière. Soit il y a une amitié qui s'est arrêtée, balance, ou soit vous peut-être que vous êtes sorti d'une triangulaire. Oui. Ok, donc dans le passé récent, effectivement, hein, peut-être que vous en aviez marre d'aider quelqu'un, de donner à quelqu'un, et vous avez dit, stop, je me libère de ça. Je donne trop par rapport à ce que je ne reçois. Ou sinon, vous en aviez marre peut-être d'être partagé ou d'être un peu, vous voyez, si c'est une triangulaire, peut-être que vous étiez un petit peu comme des mendiants, selon vous, à quémander, à mendier quelque chose, et vous avez dit, c'est bon, stop, je pars de là. D'accord, donc ça, c'est possible. Hein. Alors, si c'est le cas, je regarde comment ça parle avec on verra après ces cartes-là. Là, l'idée, c'est de reprendre votre énergie. Bah oui, les deniers, c'est aussi l'énergie vitale. Allez, parce que vous êtes respecté pour certains. Que soit sortir d'une triangulaire ou d'une amitié hein, qui visiblement n'était pas bonne ou détruite, vous êtes respecté dans tous les cas. Alors, bah justement, la situation, on a un 8 de coupe. Vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos, c'est la situation, c'est une rupture, le 8 de coupe. Divorce, rupture, amicale, sentimentale, peu importe. Dans tous les cas, vous avez tourné le dos. Et certainement à quelqu'un pour qui vous aviez encore des sentiments, des émotions, hein, mais vous avez tourné le dos pour vous libérer, d'où le mât ici. Ce que vous désirez aujourd'hui, c'est le 4 d'épée, c'est prendre du recul, c'est peut-être plus y penser, c'est peut-être lâcher prise au niveau mental. Pour certains, ne plus culpabiliser. Voilà, vous voulez en tout cas rester à distance et prendre de vraies distances. Mais vraiment dans la tête, ne plus penser à tout ça. Bon, ça c'est bien. Moi je pense qu'il y a effectivement, en plus avec la tour, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté. Hein, mais c'est possible que ce soit vous qui l'ayez décidé. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de regrets. On va voir au fur et à mesure. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de regrets. En tout cas, s'il y a des regrets par rapport à cette action, balance, là, on vous dit que non. Hein. Vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Hein. Moi, je pense que vous vous êtes vraiment respecté. Alors, on continue. Les efforts à effectuer. Bah oui, c'est ça. Les efforts à effectuer maintenant, c'est un 6 de bâton. Balance, soyez fiers de vous. Si vous êtes affirmé dans cette situation, si vous n'en pouviez plus hein, de trop vous investir par rapport à la personne en face, encore une fois, hein, que ce soit sentimental ou amical, vous avez bien fait de dire non, de dire stop et de vous libérer de cette relation. Donc effectivement, l'effort à effectuer, c'est d'être vraiment fier de ce que vous avez fait. Parce que c'était nécessaire, en tout cas à ce moment-là, pour vous. Le conseil, on a un 7 de pentacle. Donc 7 de pentacle, c'est continuer des efforts. Hein, il y a des efforts à continuer. Continuer un travail sur vous aussi, balance. Aller de l'avant. Lâcher prise, passer à autre chose. Roi de bâton. Alors, c'est marrant parce que là, on vous dit de peut-être continuer à vous investir peut-être auprès d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui pourrait vous aider par rapport à aujourd'hui les blessures de l'âme que vous pouvez avoir. Donc, pour certains balances, peut-être que cette triangulaire, c'est vous. C'est vous qui jongliez avec deux personnes et vous avez fait un choix.
hein, ça, c'est possible. Ou sinon, si vous avez voilà, quitté une amie, une connaissance, bon, quelqu'un comme ça, là, je ne sais pas pourquoi on vous dit de vous investir. Là, c'est une autre personne. Hein, je ne pense pas que ce soit la même personne. Donc, de vous investir ou de recommuniquer ou de demander conseil, prendre contact avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est le conseil. Parce que cette personne pourrait vous aider par rapport à ce qui se passe actuellement. Par contre, à éviter, on a la roue de fortune. À éviter, c'est peut-être de changer ou peut-être de retourner vers cette personne. De revenir en arrière, quoi. Vraiment à éviter, hein, Balance. Les amoureux. Ouais. À éviter de remettre en question votre choix. Hein. Voilà, c'est ça. À éviter de retourner dans une triangulaire pour certains. Pourquoi pas? Et l'évolution qu'on voit là, on a 3 cartes, on a un as de denier, on a un 5 de bâton et on a un page de pentacle. Donc, il va y avoir une opportunité pour vous dans l'évolution, comme un cadeau, une proposition, une opportunité, peut-être quelque chose, peut-être en lien avec l'engagement, quelque chose de vrai, peut-être financier, peut-être professionnel, peut-être amical, sentimental, peu importe. Je pense qu'au début, on voit un conflit intérieur par rapport à cette proposition, mais vous allez l'analyser à nouveau. Donc, on va remettre une carte sur ce conflit. Pourquoi on a un conflit par rapport à cet as de denier? Pour les balances, 7 d'épée. 7 d'épée. Vous allez vouloir vous protéger d'une trahison, en fait, balance. Vous allez vouloir vous protéger de toute trahison. Donc, effectivement, on a de la nouveauté qui arrive, ou une proposition ou de la nouveauté, mais vous allez avoir besoin de temps pour l'analyser. D'accord? Alors, ça peut être quelque chose... J'ai quand même un 9 de denier dessus. C'est une proposition d'autonomie, d'indépendance. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose que vous avez demandé. Alors, quelque chose pour vous aider à être dans votre complétude. Bon, je vois de la nouveauté, mais pour vous aider vraiment à lâcher prise avec cette situation. Mais en même temps, cette nouveauté... avec cette nouveauté, il y aura quand même une peur de l'échec ou de la trahison. Alors, on a 2 cartes ici. Ah, bah, regardez. Ah, regardez. Ce personnage revient de votre passé, va vous proposer quelque chose. D'accord. Ok, j'ai compris. Cette personne va vous proposer quelque chose. C'est quelqu'un de votre passé. Va vous proposer quelque chose, peut-être une union libre, hein, quelque chose comme ça, je ne sais pas, balance. Mais vous, là, on a un conflit intérieur, hein, parce que peur de vous tromper, peur de faire confiance, peut-être que vous avez déjà été trahi par cette personne. Moi, je pense qu'avec le valet de pentacle, vous allez analyser, hein, cette proposition. Vous allez l'analyser. Quel va être le choix? 10 de denier. Peut-être que vous allez prendre conseil auprès de quelqu'un de votre famille. Ah ben oui, voilà, le pape, exactement. Vous allez peut-être prendre conseil, hein, par rapport à quelqu'un, je pense, de votre famille. Vous voyez, prendre conseil par rapport à cette proposition. Parce qu'il y a une proposition, il y a alors, je ne sais pas si c'est une chance pour le coup, mais à voir. Mais c'est cette même personne-là, c'est ce que je vois, qui va vous proposer quelque chose. Donc moi, j'ai 2 personnages. Hein. Est-ce que cette personne va vouloir vous aider financièrement? Ou va vouloir vous redonner l'argent que vous avez déjà donné? Il y a peut-être quelque chose comme ça en lien avec de l'argent. Hein. Mais effectivement, là, vous avez vraiment peur de la trahison, quoi. Hein. Je pense que vous n'avez pas confiance en cette personne. Ouais. Pourtant, c'est ce que vous espérez. Mais ça va vous tracasser, ça va vous prendre la tête. Donc, je pense que vous allez analyser cette proposition et puis vous allez demander conseil. Hein. Alors, comment ça peut se terminer, ça? Le magicien, il y en a un 8 d'épée. Pour moi, vous allez être bloqué parce que pour vous, hein, vous allez dire, non, c'est pas possible, cette personne me manipule. C'est de la manipulation. Vous voyez, comme par hasard, quand j'ai décidé de me libérer, de prendre mon indépendance, cette personne vient me proposer quelque chose. Peut-être que j'ai attendu pendant longtemps. Et je pense que vous allez vous dire, non, non, c'est de la manipulation. Hein.
Donc, balance, pour finir cette guidance, ce que je vois, c'est que là, il faut travailler cette situation, elle vous fait travailler le respect de vous-même, l'affirmation de vous, hein, balance. Hein. Je pense qu'il y a quand même une notion de manipulation, même si j'ai que le magicien, le battleur qui me le dit, mais cette personne-là, quelqu'un de votre passé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, pour certains, c'est peut-être la mère, impératrice. Pour certains, c'est la mère. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui se prend un petit peu comme qui est beaucoup dans le soin maternel avec vous. Ou peut-être quelqu'un avec qui vous aviez un projet professionnel ou autre. Là, il y a peut-être eu des galères au niveau financier, de votre côté, de son côté, peu importe. Mais là, vous avez vraiment peur de vous tromper. Donc moi, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Hein. Écoutez votre intuition par rapport à cette personne. Et là, vous voyez Notre-Dame de l'Innocence. Oh, ma porte, elle claque avec le vent. Notre-Dame de l'Innocence. On va aller voir vite fait ce qu'elle disait encore. Oui, il y a la peur du jugement. Et en fait, c'est ça. On dirait que vous avez peur que cette personne vous juge. Vous avez une pureté d'âme, balance. Hein. Et effectivement, il y a quelque chose là de pas cool qui est venu un petit peu entacher ça. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, le regard des gens, le qu'en dira-t-on, on s'en fout. Faites comme votre cœur vous le dit. Parce que là, votre cœur va vous dire vigilance. Vigilance par rapport aux actions, par rapport aux choix que vous allez faire, balance. Donc, j'ai envie de vous dire, franchement, peut-être attention. Hein. Ouais, attention, parce que si vous agissez là ou si vous acceptez, il y a possibilité de le regretter. Hein. C'est ce qu'on dit. Voilà, balance. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider. Et je n'ai pas fini. On va voir l'évolution avec les 77. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Allez, on va prendre 3 cartes ou 4. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'évolution? On a le printemps, on a un renouveau, on a de la nouveauté pour vous, balance. Oh, on a de la chance. Là, on a une chance pour vous, balance. Et avec ça, eh ben, de reprendre quelque chose qui s'était arrêté. Donc, de reprendre quelque chose. Ah, et on a la carte de la femme. Mais on a... peut-être une invitation. C'est marrant parce que je vois vraiment 2 personnes. Je vois que vous tournez le dos à une personne et que vous vous rapprochez d'une personne que vous connaissiez déjà. Et c'est ce qu'on voyait là. Donc, ça peut être un homme, une femme, peu importe, un roi de bâton, hein, enfin un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais vous vous éloignez de cette personne-là. Bon, est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est une amie, une connaissance? Est-ce que c'est par rapport au business? À vous de voir. Voilà, balance, je vous laisse, je vous embrasse. À bientôt, bye bye.